bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 janvier, il est 18 h. C'est la fin de la semaine, on se pose tranquillement tous ensemble avant ce week-end qui nous annonce un match intéressant à venir face à Monaco. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Lancez-vous, votre émission d'actualité consacrée au Racing Club de Lens. Comme à notre habitude, nous allons revenir sur l'actualité des dernières 24 heures du Racing Club de Lens. Et il y a encore des choses à dire, hein. Vous savez, l'actualité du Racing Club de Lens ne s'arrête jamais. Pour ceux qui nous découvrent, bienvenue déjà. Alors je me présente, je suis Mikani, je suis journaliste à lensois.com. Et nous allons pendant 20-30 minutes parler ensemble de l'actualité du Racing Club de Lens. Et nous allons voir ce qui nous intéresse ce week-end, car ce week-end le Racing Club de Lens affronte Monaco en 8e de finale de Coupe de France, c'est dimanche à 21 h au Stade Bollaert. Et nous allons voir un peu ce qui s'est dit, parce qu'aujourd'hui c'était jour de conférence de presse du côté du RC Lens et du côté de Monaco. Et donc nous allons débuter tout de suite avec un point sur le groupe lensois. Comme vous pouvez le voir sur lensois.com, un excellent site que je vous conseille d'ailleurs, Dever Machado va devoir encore un peu patienter avant de reprendre la compétition. Vous savez qu'il a repris cette semaine l'entraînement collectif avec ses partenaires. Mais Franck Hez a déclaré qu'il fallait lui laisser encore peut-être une semaine supplémentaire avant de pouvoir reprendre. Ce ne sera pas le cas pour Massadio Haidara. Vous savez, Massadio Haidara a été éliminé avec le Mali de la Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques jours. Et il sera disponible pour le match face à Monaco. Il revient demain dans l'Artois. Et Franck Hez nous a annoncé qu'il était disponible pour jouer cette rencontre. Donc il y a de fortes chances de voir Massadio Haidara sur la pelouse, enfin en tout cas dans le groupe lensois. Comme le signale lensois.com, il y aura un retour, c'est celui d'Arnaud Calimundo qui était malade face à l'OM le week-end dernier. Et il y aura toujours 3 absents, donc Ignatius Ganago et Wilker Farinez qui sont actuellement en sélection. Ignatius Ganago qui dispute la CAN avec le Cameroun et Wilker Farinez qui dispute les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec le Venezuela. D'ailleurs, on va en reparler en fin d'émission de Wilker Farinez. Mais également, Lens sera privé de Brian Pereira. Vous le savez, Brian Pereira a reçu un carton rouge avec la réserve lors du match en retard face à Bobigny et il ne sera donc pas disponible pour ce match. Du côté de Monaco, il y a des absents aussi, comme le signale l'équipe, on va remonter tout en haut. Voilà, c'est deux gardiens qui sont les deux gardiens qui sont incertains du côté de Monaco, donc Nebel et Mayeki. On va voir ce que dit l'entraîneur monégasque. Donc voilà, ils ont deux problèmes. Alex a pris un coup sur la tête lors d'un duel avec un attaquant et Radoslav a une petite gêne. Il n'est pas certain qu'il soit prêt pour dimanche. Donc ce qui pourrait se passer, ça serait la titularisation du numéro 3 de l'expérimenté Vito Manon, 33 ans, qui s'est également entraîné avec deux jeunes, Yann Liénard et Alain Zadi. Donc il va avoir des problèmes en défense parce qu'on sait que Monaco est également privé de Badiachil qui est blessé, comme le signale l'équipe, vous pouvez le voir. Badiachil est blessé et Guillermo Maripan est actuellement avec le Chili pour disputer également, comme Wilker Farinez, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Venezuela. On va écouter un peu on va revenir d'ailleurs sur ce match et on va voir ce qu'en dit. On verra ça ensuite. Franck Hez a fait un point sur le mercato hivernal. Vous savez, le mercato se termine lundi 31 janvier. Vous pourrez le suivre en direct sur lanceur.com. C'est moi qui vais m'occuper de cette journée lundi sur lanceur.com. Donc nous serons là sur lanceur.com jusqu'à minuit, jusqu'à la clôture du mercato hivernal. Vous pourrez suivre en direct, heure par heure, minute par minute, ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs du côté du Racing Club de Lens. Et Franck Hez a été interviewé en conférence de presse sur la fin de ce mercato et il va confirmer la piste Poreba, le jeune polonais suivi par le Racing Club de Lens. On en a parlé cette semaine dans l'émission et voyez ce qu'il dit sur la fin du mercato. On l'écoute. Non, mais j'ai pas de nouveau. Vous avez évoqué un joueur qu'on suit en Pologne, qui est un très bon joueur. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà, c'est une réalité parce qu'on prépare aussi, on prépare l'avenir, comme toutes les cellules de recrutement des clubs. Voilà. Et il fait partie des bons joueurs, mais il n'y a rien
il y a rien de plus, on en suit d'autres aussi, et comme d'autres équipes suivent certains de nos joueurs. Voilà. Mais à l'heure où on se parle, il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, c'était la déclaration de Franck Hez qui dit que pour l'instant rien de nouveau, tout est calme du côté du Racing Club de Lens concernant le mercato hivernal pour l'instant. On se rappelle que le Racing Club de Lens n'a connu qu'une arrivée, c'est celle de Patrick Berg avant le mercato hivernal. Le deal avait été fait avant janvier. Et un départ, c'est celui de Charles Bolly du côté de Vicenza, mais deux départs, excusez-moi, Charles Bolly du côté de Vicenza et Jonathan Varane du côté de Rodez. Donc c'est un mercato hivernal plutôt calme, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruits qui ont circulé, notamment concernant Seko Fofana. Ça va être l'une des attractions de ces derniers jours, on va voir si Seko Fofana sera encore là mardi 1er février du côté du Racing Club de Lens. Mais bon, en attendant, il y a un match face à Monaco, et c'était également jour de conférence de presse du côté de l'ASM, et Philippe Clément, le nouvel entraîneur de Monaco, a évoqué le Racing Club de Lens. Donc vous pouvez le voir sur le site officiel de Monaco, voici ce qu'a déclaré le coach monégasque. Donc je veux l'importance de la Coupe de France. Je veux une équipe qui ne lâche rien, peu importe la compétition et même à l'entraînement. Je veux que mes joueurs soient des gagnants. Cette mentalité est primordiale pour un footballeur. Donc la Coupe de France est également très importante à nos yeux. Ensuite, il s'est attardé un peu plus sur l'équipe lensoise. Et donc il a déclaré: nous allons tout faire pour gagner contre une équipe très forte, notamment à domicile. Lens est une équipe avec beaucoup de qualité, avec des pistons très offensifs, notamment Jonathan Klaus. C'est une équipe qui joue pour marquer des buts comme nous, donc ce sera un beau match pour les spectateurs. C'est vrai que cette rencontre, c'est un peu le choc. Il y a aussi... ça va être un peu le choc de ces huitièmes de finale de Coupe de France. Et donc, de belles déclarations de la part du coach monégasque qui se méfie évidemment de ce Racing Club de Lens. Caio Henrique, le défenseur monégasque, a également parlé de cette Coupe de France en conférence de presse. Voici ce qu'il dit. C'est une compétition différente du championnat. La saison dernière, nous sommes allés jusqu'en finale au terme d'un très beau parcours que nous allons essayer de rééditer. Quand on joue à Monaco dans un aussi grand club, on a toujours de la pression car il y a beaucoup d'attentes, mais nous y sommes habitués, nous travaillons pour aller une nouvelle fois en finale. Nous devons prendre au sérieux cette équipe de Lens qui réalise une très bonne saison, mais nous y allons pour jouer notre jeu et afficher notre meilleur visage afin de revenir avec la qualification. Quand on lit ces déclarations de Caio Henrique et de Philippe Clément, on s'est dit que Monaco va venir à Bollard pour ne pas fermer le jeu, et donc ça risque d'avoir des espaces et d'avoir du jeu, pas comme Marseille qui avait vraiment bien fermé avec un bon bloc pour fermer toutes les velléités lensoises lors de ce match. Monaco risque de se présenter avec une équipe offensive et qui a envie d'aller vers l'avant, donc ça risque d'être très 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 intéressant. Du côté du Racing Club de Lens, on va y revenir, et c'était Arnaud Kalimuendo qui était absent face à Marseille, il souffrait d'une petite angine. Et l'attaquant lensois devrait retrouver certainement une place de titulaire face à Monaco. Surtout s'il est en conférence de presse juste avant. C'est normalement le joueur qui est en conférence de presse avant le match souvent est titulaire. Après, on ne sait jamais. Il peut avoir une blessure, un changement tactique, etc. Mais nous allons voir ce que dit Arnaud Kalimuendo sur cette équipe monégasque. C'est parti. Ils ont des joueurs très techniques, que ce soit Sofiane ou Wissam Ben Yedder. Ce sont des joueurs qui sont très à l'aise et qui vont, je pense, nous causer des soucis entre les lignes. Après, on sait que nous, on peut faire toujours la différence avec notre capacité à se projeter rapidement, soit sur les côtés ou en étant aussi très bon devant. Il faut, je pense, rester aussi serein parce on peut subir face à une équipe comme Monaco, mais je pense, c'est l'abnégation et la force et la confiance en tout de chacun qu'on peut faire quelque chose, je pense, dans ce genre de match. Et donc voilà, c'était la déclaration d'Arnaud Kalimuendo concernant cette rencontre à venir, dimanche. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront devant le poste ou à Bollard, si vous faites partie des chanceux, des 5000 chanceux qui pourront assister à cette rencontre. D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée un peu de votre pronostic pour cette rencontre ? On se souvient, il n'y aura pas de prolongation s'il y a un match nul. Je vais voir si je peux faire un petit sondage. Tiens, allez, on va s'amuser. C'est la première fois que je tente ça. Alors, sondage. On va essayer de faire un sondage sur Facebook. Alors, n'hésitez pas à participer. Votre pronostic pour Lens Monaco.
Alors je suis désolé pour ceux qui sont sur Twitch, mais j'ai pas encore découvert comment on faisait un sondage sur Twitch. Va falloir que je m'entraîne. Alors, qualification du RC Lens ou qualification de Monaco. Enregistré. On va essayer de le publier. Activer le sondage. Activer le sondage avec les... Oui, j'ai activé le sondage. Alors ça marchait bien, évidemment, toujours des bugs. Hein. Voilà, ça y est, normalement, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez participer à ce sondage. Donc j'attends vos votes. Est-ce que vous voyez une qualification du RC Lens ou une qualification de Monaco, hein? J'espère que ça marche. Je vais vérifier tout de suite de mon côté. Hein. On va y aller ensemble. Hein. Donc voilà. Donc si vous êtes sur Facebook, désolé pour les gens sur Twitch. Hein, je vous rappelle, hein, on est sur Facebook, sur la page Le JTL, le JT Lensois et sur Twitch. Donc normalement, vous pouvez participer. Vous voyez, vous avez la petite icône sondage juste au-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre... Ah, voilà, on m'entend parler. Vous pouvez... Donc j'attends vos pronostics. Est-ce que ça vote? Vous ne votez pas. Est-ce que vous avez bien accès au sondage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous avez accès au sondage. Bon, on va laisser le sondage là comme ça. On verra si vous arrivez à y participer. Bon, on va reprendre notre fil, le fil de notre émission. Hein. Et on va continuer à parler d'Arnaud Calimundo justement, qui était en conférence de presse cet après-midi. Et ça vient d'Italie, c'est le journaliste italien Alfredo Pedula, assez connu en Italie, qui évoque un peu le mercato du côté de la Fiorentina. Et comme vous pouvez le voir en titre, hein, Arnaud Calimundo serait dans les petits papiers de la Fiorentina pour un possible transfert, non pas lors de ce mercato hivernal, parce que vous savez, il est prêté jusqu'à la fin de saison au Racing Club de Lens par le PSG, mais pour le mercato d'été 2022. On sait qu'Arnaud Calimundo, à la fin de la saison, devrait retourner du côté du PSG, avec un avenir qui est en pointillé, hein, sachant, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Mbappé, qui est en fin de contrat également. Devant, il y a quand même Neymar, Messi, on annonce peut-être des recrues un peu intéressantes en attaque, parfois on évoque le nom de Haaland, etc. Donc on ne sait pas ce que va devenir Arnaud Calimundo l'année prochaine, en tout cas. Et en Italie, on évoque un possible intérêt de la Fiorentina pour Arnaud Calimundo. Affaire à suivre donc. On va revenir un peu sur Lens Monaco de ce dimanche et avec un ancien des deux clubs, hein, et notamment quel ancien du côté du Racing Club de Lens, c'est Guillaume Varmuz, l'ancien gardien de but qui a œuvré du côté du Racing Club de Lens, champion de France hein, avec le Racing, et qui a joué également à Monaco en fin de carrière. Et évidemment, ce Lens Monaco qui arrive, ça a donné des idées à nos confrères de Nice Matin pour interroger Guillaume Varmuz sur ses meilleurs souvenirs concernant les deux clubs. Et vous allez voir, hein, donc c'est un article payant, mais vous allez pouvoir juste voir ce qu'il déclare sur la saison du Racing Club de Lens et sur son pronostic pour dimanche. Donc un pronostic pour dimanche, ce n'est pas facile. Collectivement, Lens est mieux huilé, mais les individualités sont plus fortes à Monaco. J'aime beaucoup Ben Yedder, même dans la difficulté, il continue à claquer des buts. Ce sont deux équipes qui ont quasiment le même parcours en championnat. Jouer à Lens n'est jamais facile, ça va être un vrai match de coupe. Et ensuite, Guillaume Varmuz s'attarde un peu plus sur la saison des 100 et or, et il déclare « La saison des Lensois vous surprend-elle ? Complètement, c'est une équipe qui depuis 2-3 ans a une continuité assez impressionnante dans les résultats. Franck Hess a mis en place une vraie philosophie de jeu avec un fort esprit collectif. J'aime beaucoup les risques que Lens est capable de prendre dans le jeu. On sent une vraie adhésion des joueurs au projet. » Donc voilà, hein, de jolies paroles de la part de Guillaume Varmuz, hein, désormais aumônier, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais maintenant il s'est vraiment impliqué dans la religion, etc. Mais en tout cas, voilà, je sens que Guillaume Varmuz va regarder avec assiduité ce match. Un petit tour maintenant, on va arrêter de parler de Monaco et maintenant on va parler du FC Lorient. Alors on s'en souvient, hein, on en parle souvent dans l'émission. Le FC Lorient, c'est le prochain match du Racing Club de Lens en championnat. Non pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. On sera donc le 6 février. Et donc l'Ouest France a fait un peu un point sur ce match. Et notamment sur le fait que ça sera le premier match du FC Lorient à domicile un dimanche à 13h.
Et ça sera également le retour, ça sera la fin des jauges, hein, comme vous le savez. On va fermer la petite vidéo là de 20 minutes. Voilà. Et donc il y a toujours cette incertitude sur la restauration, hein, voilà, parce que il y aura la fin de la jauge, mais normalement la réouverture des buvettes et points de restauration c'est le 16 février. Et donc le directeur commercial et marketing de Lorient annonce: nous sommes dans l'incertitude, on attend le protocole de la Ligue de football professionnel version 8, début de semaine prochaine. Et Ouest France fait un point sur l'affluence attendue, et ça risque d'être pas mal, hein, l'ambiance du côté de Lorient pour cette fin de jauge et cette reprise de la Ligue 1. Donc comme vous voyez, hein, l'objectif c'est entre 12 000 et 13 000 spectateurs à Lorient pour cette rencontre. Et il y a un point sur l'affluence attendue du côté du parcage visiteur, parce que désormais le parcage visiteur pourra être de nouveau rempli à partir de ce match. Et on attend quasiment 700 Lensois à Lorient, le parcage devrait être complet. Donc ça risque d'avoir une bonne ambiance du côté de Lorient, hein, et on espère une victoire du Racing Club de Lens. On va revenir un peu sur le mercato. Et justement, on continue avec Lorient. Et comme l'annonce l'équipe, Lorient a tenté Steve Mandanda. Donc vous savez, hein, Steve Mandanda est actuellement un peu en difficulté du côté de Marseille. Il est seulement remplaçant. Il est le remplaçant de Paul Lopez. Et Steve Mandanda, qui a perdu sa place en équipe de France, hein, de ce fait-là, eh ben, il a été sondé par Lorient. Alors comme le dit l'équipe, ça va être compliqué, hein. L'opération a très peu de chances d'aboutir concernant le gardien de 36 ans. Mais en tout cas, Paul Nardi, qui est le titulaire du côté de Lorient, a peut-être des soucis à se faire si Lorient recherche un nouveau goal avant ce match face à Lens. Vous savez que Lorient ne dispute pas les huitièmes de finale de Coupe de France, ils sont déjà éliminés de cette compétition et donc ils ont tout le temps de préparer ce match et peut-être d'incorporer un nouveau gardien. Affaire à suivre. En tout cas, on vérifiera ça dès la semaine prochaine dans Lancez-vous. Voilà, on va faire un point désormais sur Guy Lavogui. Guy Lavogui, on en parlait hier, le journal allemand Bild annonçait que Joshua Guy Lavogui était peut-être dans les petits papiers du Racing Club de Lens. Il avait également annoncé Angers et Bordeaux, hein, si mes souvenirs sont bons, peut-être Strasbourg aussi. Mais Guy Lavogui prend plutôt le chemin de Bordeaux. Alors c'est vrai qu'hier on en avait parlé, hein, avec Alex, notre invité. Peu de monde croyait à la possible arrivée de Guy Lavogui. On s'attendait plus à une rumeur d'agent pour faire gonfler les prix de transfert, parce que le Racing Club de Lens est quand même bien fourni au milieu de terrain. Donc voilà, hein. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, Bordeaux qui a recruté Marcelo, le défenseur de Lyon, qui vient de résilier son contrat avec Lyon et donc qui va venir renforcer les rangs de Bordeaux. Encore un petit pot mercato, et là ça concerne un ancien du Racing Club de Lens, et un ancien qui était encore lensois il y a moins de 6 mois. C'est Clément Michelin. Clément Michelin qui joue désormais du côté de l'AEK Athènes, qui est titulaire, hein, en Grèce. Et Saint-Etienne s'est penché sur son cas, ce qui est assez étonnant, parce que Clément Michelin a l'air de faire plutôt une saison correcte du côté de l'AEK. Mais Saint-Etienne s'est penché sur Clément Michelin, hein, parce qu'ils sont en quête d'un latéral droit. Donc comme vous pouvez le lire sur le journal d'équipe, priorité de Saint-Etienne depuis plusieurs semaines, le recrutement d'un latéral droit n'a pas encore abouti. Après l'échec de la piste Marcel Tisserand, Saint-Etienne a activé d'autres pistes, dont celle de Clément Michelin, le champion d'Europe U19 2016 et titulaire avec l'AEK Athènes, qu'il a rejoint l'été dernier. C'est vrai qu'il connaît bien Pascal Duprat pour l'avoir côtoyé à Toulouse, et il connaît également Jean-François Soucas, le président exécutif du club. Donc est-ce que ça permettrait à Clément Michelin de faire son retour en Ligue 1? Alors si ça se fait, comme dit l'équipe, ça se ferait sous... cette transaction prendrait la forme d'un prêt. Donc attendez, je vais faire un petit check pour voir le sondage. Qu'est-ce que ça nous a donné, ce petit sondage? Eh ben vous êtes timide, vous n'avez pas voté. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va continuer, donc on va continuer avec la dernière info de cette émission, hein, parce qu'après on va se quitter. Hein. Et donc c'est Wilker Farinez, du côté de Wilker Farinez, qui joue ce soir avec le Venezuela. On verra s'il est titulaire avec le Venezuela à 23h. Hein. Il joue ce soir. Donc face à la Bolivie, ça sera un match important. Alors on sait que le Venezuela est très très mal embarqué en qualification de la Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Ils sont derniers actuellement avec seulement 7 petits points. Ça risque d'être très difficile pour le Venezuela de se qualifier. Mais en tout cas, vous pourrez voir ce match en France.
car comme on l'a souligné sur lançois.com, le match sera retransmis en direct et en intégralité sur beIN Sport 3, 23h. Donc voilà, si vous voulez suivre les performances de Wilker Farines, on ne sait pas encore s'il sera titulaire lors de cette rencontre, mais en tout cas vous pourrez suivre les performances du Venezuela. Et à noter que le prochain match, le deuxième match de cette trêve internationale pour Wilker Farines, sera également diffusé sur les antennes de beIN Sport. Ça sera le 2 février à partir de minuit sur les antennes de beIN Sport 1. Voilà, nous avons fait un peu le tour complet de l'actualité de ces dernières 24 heures du Racing Club de Lens. On va se remettre en caméra classique. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, on le répète, on voit que vous êtes présents sur Twitch. N'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch, vous avez le lien ici, vous tapez Michael Nice avec un K sur Twitch et rejoignez-nous, suivez la page. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est 12 abonnés, vous voyez ici ça dépend, voilà. 12 abonnés actuellement, on a besoin de vous, on veut essayer d'atteindre les 20. Donc partagez la vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, nous sommes également sur Twitter. Alors ici c'est le compte personnel, Michael Nice, mais vous avez un compte également Twitter, Lance et vous off. N'hésitez pas à faire connaître si vous appréciez cette émission, c'est important. Nous avons commencé à peu près il y a 2-3 semaines maintenant. Et donc nous avons besoin de votre soutien pour continuer cette émission. En tout cas, nous, on se retrouve lundi. Vous savez, ce week-end, il n'y a pas d'émission. Lundi, je travaille sur lançois.com. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire une émission parce que c'est le mercato. Et si le mercato est agité du côté du Racing Club de Lens, ça va être difficile pour moi de faire une émission tout en travaillant sur lançois.com. Donc on verra si lundi je peux faire une émission. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon match. Allez Lens, on espère la victoire. À bientôt, salut, au revoir.